Louis Rodolphe Atchegbe, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le vice-président de l'ONG Innovation Internationale, chef de bureau. Aujourd'hui, vous avez initié un projet et c'est la première étape. Dites-nous de quoi il s'agit aujourd'hui. Oui, Justin, merci d'abord pour le temps que vous m'accordez. Disons que, comme vous le savez déjà, depuis le 19 août 2017, nous avions connu des semaines et des jours très troubles dans notre pays, le Togo. Et donc depuis là, il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui ont été interpellés, déposés à la prison civile de Lomé, de Kara, de Sokodé, de Dapaon, de Bongo, etc. Et donc en cela, nous associons donc les dernières personnes qui ont été libérées dans l'affaire d'incendie des marchés de Lomé, de Kara, dans le cadre des préalables au dialogue inter-togolais qui a été initié par le pouvoir togolais. Et donc, notre initiative va dans le sens d'accompagnement à la réinsertion d'abord de ces 6 derniers détenus qui ont été libérés et aussi des personnes qui ont été victimes de violences physiques lors des manifestations publiques qui ont été organisées dans notre pays ces derniers temps. Voilà, ce projet s'étend sur une certaine dimension. En quoi consiste l'assistance dont vous parlez ? Oui, l'assistance sur le plan d'abord au niveau des personnes qui ont été déjà libérées dans le cadre des manifestations, des personnes qui ont été libérées, notamment les 6 derniers, les personnes qui ont été libérées dans le cadre des affaires incendie des marchés, de leur accorder d'abord une assistance psychologique, une assistance médicale, puis un accompagnement pour leur réinsertion donc, à la vie actuellement. Et ça se fait comment ? Oui, d'abord, nous avions fait un contrat avec un psychologue qui les reçoit un à un pour essayer de les mettre en état. Il y a aussi un contrat avec un cabinet médical qui les consulte et les traite et leur accorde des soins médicaux depuis un certain moment. Maintenant, sur le plan, disons, de soutien, d'accompagnement à la réinsertion, qu'est-ce que nous avions initié, c'est de renforcer leurs capacités en matière de création d'activités génératrices de revenus et aussi de les accompagner financièrement pour pouvoir entreprendre des activités génératrices de revenus. Voilà, tout à l'heure on a suivi la cérémonie et ça a été une question de remise d'enveloppes. Ces enveloppes-là contiennent quoi? Comme vous le savez, les enveloppes contiennent forcément de l'argent destiné donc à les aider à entreprendre des actions, d'activités qui peuvent les aider un tant soit peu à subvenir aux besoins de leur famille chez eux. Voilà, vous avez étendu le projet qui concerne également les épouses de ces détenus, on en a suivi tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ça fait partie également de ces victimes-là qui ont été quand même touchées par cette loi? Oui. Vous savez, la réalité c'est que si un homme est arrêté, les premières victimes sont qui? Notamment sa femme et ses enfants. Et donc en cela, nous nous sommes dit, en dehors de l'accompagnement financier que nous pourrions accorder donc à ces bénéficiaires qui sont donc les hommes en premier lieu, si nous n'accordons aucun accompagnement donc à leurs femmes, on n'aurait rien fait. C'est pour cela que nous avions tenu sincèrement à mettre à disposition donc d'abord de ces hommes-là une enveloppe et une autre enveloppe à disposition de leurs femmes. Et vous allez aussi constater que malheureusement, ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas eu à bénéficier du second volet donc de cet accompagnement-là. Voilà, cette cérémonie vient de s'achever. Et la prochaine étape, c'est quoi? Oui, la prochaine étape, c'est d'abord d'aller vers les détenus à la prison civile de Lomé. Déjà la semaine prochaine, on ira vers eux pour essayer de soulager un tant soit peu leurs difficultés en matière d'alimentation. Et après, nous allons nous rendre à Dapaon, auprès des détenus qui sont là-bas. De là, nous irons directement à Kara. De Kara, on ira à Sokodé. De Sokodé, d'abord, on va passer par Mango. Sans oublier que nous aurons à faire aussi un tour à Cherponi au Ghana, où se retrouvent encore au jour d'aujourd'hui les réfugiés togolais qui ont fui la situation alarmante qui prévaut actuellement jusqu'au jour d'aujourd'hui dans certaines villes de notre pays, notamment à Mango. Voilà, on sait que c'est un projet vraiment qui est colossal. En dehors de ça, est-ce que vous avez le soutien de l'extérieur, notamment les majors? Oui, vous savez, nous-mêmes, on ne peut grand-chose si on n'a pas ce soutien-là. Et nous tenons d'ailleurs à remercier sincèrement Secours populaire français qui a tenu quand même à nous accompagner financièrement dans la mise en œuvre donc, de ce projet. Monsieur Louis Rodolphe Atchegbe, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous dis merci. Merci.